Vous avez un grand mur blanc derrière vous. Oui, bah oui, oui, c'est beaucoup de murs blancs, hein. Ça c'est le studio ici. Donc, Ben, elle m'a dit d'ailleurs que le studio était très bien arrangé. moi, j'ai un grand atelier. J'ai un grand espace atelier qui est dans la pièce juste à côté de celle où vous voyez. Mhm. Dans celle-ci, je lis, j'écris beaucoup de choses. Donc là, vous avez un tableau sur le mur quand même qu'on aperçoit. Oui, mais qui est comment dit-on, en interrogation. C'est pas Donc il n'est pas encore fini. c'est pas parti. D'accord. Mais il a l'air d'être dans la famille de ceux que vous avez exposés à la galerie actuellement. Oui, le petit, oui. Oui. Alors, Noémie, j'ai préparé l'idée de cette rencontre Zoom. Merci d'avoir accepté malgré nos petites péripéties. C'est que vous parliez de votre travail et puis aussi qu'on ait un échange, comme l'exposition porte sur des artistes de la galerie, qu'on ait un échange qui permette de transmettre quelque chose d'une relation entre artistes et galerie à travers la spécificité de la relation qu'il y a entre nous, en tant que vous exposant à la galerie et puis moi vous exposant. Voilà. Donc, euh, donc c'est pour ça que je voulais faire ça en réunion à deux, si je puis dire, hein. Oui, individuel, séparé. Oui. Et tout d'abord, merci d'avoir accepté de participer à l'exposition. Et puis, pourquoi est-ce que vous avez eu envie enfin, pourquoi vous avez accepté, qu'est-ce qui vous a fait euh, dire oui à cette exposition? Alors, vous m'avez proposé d'exposer dans cette exposition collective un peu par hasard parce que j'étais passée vous voir en début de novembre, je crois. Et donc, c'est arrivé de manière surprenante. Et j'ai tout de suite bien aimé parce que j'avais peut-être besoin de chaleur humaine, enfin de rencontre, de quelque chose de porteur. Donc, ça m'a bien. Donc, les œuvres que vous avez choisies, là, je vais partager l'écran pour montrer le document, les œuvres en l'occurrence. Je vais descendre ça. Voilà, donc ça c'est l'exposition dans laquelle vous figurez, avec les dates de l'exposition, avec un peu cette spécificité que vous ne figuriez pas, enfin encore sur la liste des artistes de la galerie, mais c'est aussi euh, c'est cette espèce comment dire, d'interrogation sur ce que représentent, enfin en tout cas pour moi, les artistes de la galerie, quel type de lien privilégié doit être sous-entendu par cette liste de noms. Euh, donc c'est aussi une forme d'introduction vis-à-vis d'Histoire 10 ans de la galerie, de votre intégration, de votre entrée dans ce petit univers. Ce petit univers. Et Euh, je suis très heureuse, hein, de mon côté, évidemment. J'approuve énormément votre présence, votre manière d'être très à l'écoute, d'être très en accueil d'une grande diversité de personnes, de personnages, de personnes, euh, de laisser presque le choix des œuvres à montrer
aux artistes, ça me plaît énormément parce que vous faites grande confiance. Il y a un grand pari de votre part, hein, une espèce de gageure de votre part. Et moi, j'essaie d'y répondre un peu à tâtons, mais ce qui me conduit, c'est certainement d'être porté par l'œuvre que je vais présenter. C'est une chose qui me conduit en premier, c'est-à-dire je ne vais pas vous présenter des œuvres en deuxième position ou en retrait. Je vais vous présenter ce qui me porte, donc ce qui correspond, ce qui va coïncider avec ce que je suis à ce moment-là. Une espèce de coïncidence presque totale avec avec ce que je vais vous présenter, entre la chose présentée et moi-même à ce moment-là. Ensuite, le temps passe, bien sûr, le recul s'installe, mais les œuvres que je vous ai apportées vont coïncider avec une réflexion sur ces œuvres à ce moment-là, que ce soit en photo ou en peinture, et voilà, donc une espèce de le moment, le moment, quoi, le présent et le moment. Et donc, le présent de cette exposition, pour vous, c'est d'abord de la peinture, ou c'est aussi par rapport à l'exposition parce que vous avez une double actualité, enfin une double expression, en tout cas avec la photo et la peinture. Et il y a eu une double actualité avec la sortie de ce nouveau livre de photos récemment. Et donc à la galerie, vous avez choisi de montrer essentiellement ce tableau qui est tout récent, qui a été vraiment fini, j'ai l'impression. Enfin, Courant septembre, donc il fait partie d'une famille de 4 toiles qui sont à peu près centrées sur la même sensation, mhm. qui est une espèce de prise, de capture d'une sensation éphémère et passagère bon, de l'instant, alors que j'ai traduite cette sensation par des choses extrêmement simples au départ, c'est-à-dire l'ellipse et la ligne droite. L'ellipse parce que on peut voir dans le haut du tableau vaguement une espèce d'ellipse. Et elle est contredite, elle est installée, elle est contrecarrée par un mouvement par un faisceau de gestes linéaires qui, eux, au contraire, ne sont pas courbes. Et l'ensemble va essayer de, de traduire cette capture de l'instant, de manière un peu par ce médium-là, par la conjonction de ces deux gestes, en fait. Et, Parce qu'on a deux sensations dans le tableau. Il y a une sensation d'abord de fluidité et puis une sensation de matière. Donc par les deux éléments, enfin je dis éléments, c'est par cette partie qui est plus, enfin, qui est de l'ordre, ça c'est moi qui le vois comme ça, mais de l'ordre d'un morceau d'articulation qui pourrait être de jambe, par exemple, qui figure vers le bas du tableau, et puis le reste du tableau qui est dans un mouvement, dans quelque chose de plus, euh, de plus de l'ordre de l'image, enfin, si l'on peut dire, dans le sens qui est très plat de matière par rapport à cet élément qui est plus sculptural, quoi, enfin, si l'on peut dire. Donc, est-ce que ça, c'est quelque chose qui était prévu, qui s'est fait au fur et à mesure? Comment est-ce que oui, ça... alors la dernière intervention qui vient vraiment s'apposer par-dessus l'ensemble, qui vient vraiment une espèce d'un collage. Non, elle n'a pas été prévue au début. Elle n'a pas du tout été même visualisée ou visionnée au démarrage.
elle est venue sans doute, je pense, appuyer ou faire un contrepoint et par là même consolider ce qui était déjà là. Donc c'est venu, en cours de route, c'est venu pratiquement à la fin, après un temps de visionnage ou de réflexion. J'ai éprouvé le besoin de, de presque de scotcher cet élément, complètement apparemment contradictoire dans la matière, puisque là, c'est une intervention au couteau et à la peinture, disons, épaisse, Mhm. avec un geste beaucoup moins pesé, beaucoup moins prévu. C'est un geste plutôt dans la vitesse et dans une suite, une séquence presque en continu. Et après, je suis revenue également par des espèces de cernes avec la méthode pinceau plat ensuite, pour peut-être articuler mieux cette barre avec, ce qui est sous-jacent. Mhm. Et Et qu'est-ce qui a déterminé cette palette qui est la palette, elle est venue dès le début. Dès le début, ce visionnage est apparu tout de suite avec cette monochromie. Cette monochromie qui est un peu comme un tout, en fait, qui n'a pas besoin d'autre chose à mes yeux à ce moment-là, et euh, qui n'est venu enfin, qu'avec une contradiction pour les matières, c'est tout. C'est les matières, les transparences qui forment le contenu, l'épaisseur, le monde de cette peinture. Je n'avais pas du tout besoin d'une autre couleur. et est-ce qu'on peut dire que la peinture chez vous définit un certain type d'espace? Je dis ça en pensant à ce que peut faire le travail de la photo. Est-ce qu'on est dans un autre ordre d'espace que ce qui se produit quand vous travaillez la photo? Oui, oui, ça, c'est un univers totalement différent en peinture, hein. Même si les connexions se font, mais elles se font d'une manière plus intellectualisée, tandis que en peinture, c'est vraiment un rapport direct, on peut dire physique, on peut dire mental et physique à la fois, mais de, de répond. On peut dire qu'il y a un répond entre le tableau et moi, ce qu'il n'y a pas en photo. Il y a une espèce d'articulation vécue entre le tableau qui se fait, en train de monter en puissance, monter en image, et moi. Ce qui ne se passe pas du tout en photo, car la photo, c'est plutôt une capture immédiate, et ça répond à, par contre, une mémoire Mhm. de stratification, bon, de choses culturelles, de mémoire, sensations à la fois acquises et inconscientes. Mhm. Donc en peinture, c'est vraiment une résolution d'un besoin, d'une volonté, d'un besoin euh, qui est complètement au radar, fait au radar, et qui ne répond pas donc à une réalité externe, Mhm. plutôt un besoin, quoi. Mais en même temps, vous parliez d'instant dans la peinture, de la caractérisation d'un instant. Euh, Oui, oui, parce que le démarrage d'une peinture peut venir je dirais, d'une vision qui ne s'annonce pas, qui vient de manière très, très surprenante,
que je peux traduire comme un instant, c'est sûr. Parce que ça vient d'une manière très soudaine, quoi. C'est pas du tout intellectualisé, c'est plutôt une espèce d'apparition, de visionnement. Et De... cette visionnement, elle guide le tableau ou c'est quelque chose qui démarre le tableau et après qui disparaît ou c'est... Alors, c'est le démarrage du tableau, c'est l'impact, disons, le point de départ du tableau. Alors, ça peut être, selon les tableaux, ça peut être plus ou moins une espèce de guide, Oui. guide de départ, de démarrage, guide de référence, comme une vision, mais elle peut être complètement dépassée ensuite dans le corps à corps ou comment dire, dans le renvoi entre le tableau et moi-même, donc cette espèce d'accompagnement visible qui se forge avec le temps, cet input de démarrage, hein, cette Mhm. de démarrage peut soit durer, soit se perdre, mais c'est une base. C'est une base. Et on reste malgré tout dans quelque chose qui a une sorte de référence, enfin en tout cas tel que je le vois, figurative dans votre travail. En tout cas quelque chose qui permet de se raccrocher à une réalité. On est, enfin, je perçois pas comme une totale abstraction, ce que vous faites, même si on n'a pas de lien directement reconnaissable, mais il y a quelque chose qui nous ancre quand même dans ce que vous faites, il me semble. Hein. Oui, les outils sont abstraits, apparemment, du moins dans le vocabulaire habituel, c'est-à-dire c'est la ligne droite, l'angle, l'aplat, le rectangle, les figures géométriques comme le cercle, mais Mhm. ce ne sont que des outils. C'est vrai que le spectre, du moins la radiographie de tout cela, n'est pas purement abstraite. Elle est plutôt, je dirais, physico-mentale, hein. C'est plutôt difficile à définir, quoi. Difficile à définir. Donc ce tableau s'appelle Le Pas, vous l'avez intitulé Le Pas. Oui, Euh, je viens d'une chose extrêmement basique, presque primitive, oui. que primale, en fait, quelque chose qui débute un mouvement. Comme de poser le pied, faire un pas, c'est une chose que l'on oublie complètement, mais qui amorce un état de présence, quoi, un état d'être. Et cette vision, enfin de ma part, de cet élément plus en matière comme un morceau de jambe, est-ce que c'est une idée complètement... Non, c'est pas vraiment un morceau de chambre, c'est plutôt un éclat ou un, un morceau de branche, D'accord. euh, un segment plutôt Mhm, mhm. que physiquement. Il est vrai que c'est en bas de l'image. Ça aurait pu être placé plus haut et avoir un démarrage dans le corps médian du tableau, mais bon, ça s'est présenté comme ça. Parce que je vois quelque chose dans la façon dont vous travaillez aussi, dans la façon dont le pinceau est utilisé. Il y a quelque chose de l'ordre du futurisme pour moi dans l'utilisation pas du tout quelque chose qui soit, comment dire, réalisé, euh, enfin, plus dans un rapport à distance ou dans l'histoire, mais en tout cas quelque chose qui rapporte à cette espèce d'élément dynamique de la peinture qui est...
il se produit. Enfin, en tout cas, moi, j'y vois quelque chose de cet ordre-là, d'un mouvement. Oui, vous pouvez presque dire de vibration, comme vibration, c'est ça, ou Oui, enfin oui, dans oui, les, oui, oui, absolument. Oui, oui, oui. comme un geste qui aurait été J'ai j'ai des tableaux futuristes en tête, là. Je ne sais pas les titres exactement, mais qui produisent cet effet aussi, même si on est complètement autre part, complètement dans une autre préoccupation. Alors, ce n'est pas une référence que j'ai consciemment, en tout cas. Mhm. Il est vrai que la vibration de la couleur, son, le jeu avec les recoupements, transparence, décalage, euh, et, écho, morcelage, effectivement, ça peut donner une sensation de mouvement tremblé. C'est vrai, ils sont Alors, tremblés. il y a une autre œuvre intitulée Accord, plus petite, qui n'est pas présentée dans la galerie, mais qui est présentée dans mon bureau. Donc, le voici. On a à la fois une façon de travailler qui est cousine, mais en même temps avec quelque chose de très différent. Oui, effectivement, le vocabulaire pictural est un peu la même façon de faire, mais la direction du tableau est complètement différente. Enfin, les deux tableaux ne se rejoignent pas dans l'esprit, pas dans ce qu'ils veulent dire en tout cas. Mais c'est vrai que sur le plan visuel, euh, les, les, le vocabulaire du geste se ressemble. Et d'ailleurs, dans également les deux interventions, hein, une intervention finale après coup et Oui. de, 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 de comment la sauce du tableau va monter avec tous ces, euh, tous ces gestes qui se superposent, qui se qui vont s'effacer, qui vont se ressouligner, etc. Une espèce de perfection de l'image flottée. Alors avec peut-être dans celle-ci quelque chose de plus dans cette épaisseur que vous avez donnée à la fin, dans cette traversée on pourrait presque dire de pattes qui enclos le tableau, quelque chose euh, de plus immédiat peut-être. Enfin, en tout cas, on a l'impression que ça a été presque lors d'un seul geste. Qui, En tout qui- cas, ce dernier geste a synthétisé le tableau. Enfin, il l'a libéré. Quoi. C'est lui qui a donné euh, qui l'a fait naître en fait. Parce que sinon, j'aurais pu continuer encore longtemps à superposer, à rajouter des couleurs. Sauf que cette, d'ailleurs, c'est un peu comme la gerbe, une gerbe qu'on a liée. Et Mhm, donc, mhm, on l'a liée, donc on lui a donné, on l'a libérée, on lui a donné une autonomie. mhm. Mais c'est Et en venu, même temps, le geste est assez radical parce qu'il prend vraiment le tableau d'un bord jusqu'à l'autre. et il n'était pas du tout prémédité. Hein. Il est venu, en fait, il est venu libérer le tableau. Mhm. Et puis parmi les photographies que vous avez présentées, alors pareil, elle n'est pas dans l'exposition, mais donc elle fait partie, celle-ci, donc Paris, de cette nouvelle publication Avant l'écho qui vient d'être publiée avec un très bel ensemble, enfin un très bel ouvrage, hein, tout simplement, de photos. Donc, ça n'est qu'une reproduction de votre photo. Alors, Oui, oui, j'ai choisi cette photographie euh, pour faire presque un continuum avec les photographies que je vous avais présentées dans l'exposition
précédente collective, parce qu'elle elle a une référence architecturale aussi. Elle a également cette référence d'un toit à double pente. Donc, dans mon esprit, je faisais un peu un lien avec la première photographie que j'avais présentée chez vous. Et même si celle-ci, pour moi, évoque euh, tout autre chose, un autre univers. Elle évoque pour moi un univers beaucoup plus. Moi, elle me fait penser un peu aux encres de Victor Hugo, parce qu'il y a quelque chose qui émerge d'un amas sombre, de quelque chose qui est éclairé, qui émerge d'un amas sombre et qui a cette ambiance un peu romantique d'une lumière solitaire dans un ensemble plus nocturne. Cette photo a été faite à la fin du jour, justement, à Paris. Donc, il n'y avait que le sommet des immeubles qui étaient éclairés par le dernier soleil et cette lumière qui émerge de l'ombre, en fait. Alors, une personne a posé la question, pourquoi est-ce que les photos sont sombres? Toutes vos photos, elles sont dans une tonalité toujours très sombre. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Alors, bon, c'est quelque chose que je ne vais pas forcément vouloir, mais je pense que la photo arrive à exprimer, à rejoindre ce que j'en aime quand elle arrive à ce point de clair-obscur. Si on fait la même photo, si on prend le même négatif et qu'on garde un dessin très déliné et très blanc et noir, elle va perdre complètement elle va perdre une énorme partie de sa chair, de son corps. Elle va devenir autre chose, quelque chose dans un tout autre esprit, et elle va peut-être rater son esprit. Donc, alors cette atmosphère vient également du type de tirage. Hein. C'est un tirage sur un papier qui est un peu torchon et qui va peut-être donner un côté moussu à bon, à la vision. Il y a d'ailleurs quelque chose de sensuel même dans de ce qui semble être un noir, ou enfin, il y a euh, il y a presque une matière de la couleur, enfin, quelque chose qui n'est pas plat, enfin quelque chose qui est vivant, je trouve. Ça, c'est venu un petit peu de l'extérieur. Hein. Disons que cette photo, je ne l'aurais peut-être pas montrée si elle n'avait pas été comme ça, parce que elle n'aurait pas été parlante. Donc, euh, si vous voulez, ce type de tirage fait vraiment corps avec ce type de négatif, quoi. Il n'y a pas d'autre traduction. Mais le fait d'aller quand même vers une tonalité générale sombre, ça c'est vous qui le voulez. Même si vous disiez que ça produit quelque chose enfin, ça aurait produit quelque chose de complètement différent si on n'était pas dans ce registre. Oui, mais qu'est-ce que l'on veut? Qu'est-ce que l'on veut? Qu'est-ce que l'on veut produire? Est-ce que l'on veut produire une chose qui ne nous appartienne pas ou est-ce qu'on veut produire quelque chose qui nous corresponde? Si vous voulez, ce type de photo, je ne peux pas la lâcher comme ça si elle ne répond pas à question. Sinon, c'est pas la peine. Mhm. C'est pas du tout la peine. Sinon, je ne vois pas le but. Sinon, ce serait comme si
oui, elle serait pas habitée. Mhm. Donc, je comprends pas bien non plus ce que cherche la personne qui pose la question. Euh, Je vois pas très bien non plus ce qu'elle veut obtenir. oui, non, mais c'est bon. Je pense que c'est une question, disons, quand on regarde d'une façon rapide, il est vrai euh, que les photos sont, toutes vos photos sont sombres. Elles ont toutes, enfin, on voit qu'elles ont, par rapport à l'image qu'on se fait d'une photo en général, elles ont quelque chose euh, qui est Si vous différent. voulez, si on le traduisait en couleur, Oui. bon, la lumière serait quand même à l'endroit lumineux, et le reste, ce serait des valeurs quasiment proches, Mhm, mais ce serait en couleur, quoi. Ce mhm, serait en couleur soutenue. Alors, on peut répondre ceci à la personne qui pose la question, c'est un noir et blanc soutenu. mhm. Parce qu'elles Mais sont effectivement toujours en noir et blanc. Enfin, oui, oui, c'est c'est peut-être pour soutenir peut-être une ambiance aussi, hein. alors, oui, et puis est-ce qu'on peut parler d'épure aussi, enfin une forme parce que malgré tout, ça relie toutes les photos, ça, enfin ça les, comment dire, ça leur, Ce que je peux bien expliquer, moi je l'explique mieux peut-être sur le plan musical. oui, C'est-à-dire que toutes ces photos seraient dans dans une, comment une ambiance, il y aurait un, un certain arrière-plan sonore qui mhm. accompagnerait toutes ces photos. Là, ce serait peut-être plus facile de le comprendre comme ça. Alors oui, c'est en même temps quelque chose qui les définit, peut-être comme vôtre aussi, je sais pas, euh, hmm, mais bon, c'est une belle relation, en tout cas, la relation musicale. Alors, je vais arrêter le partage. Et, C'est un peu comme une basse continue, si vous voulez. Une basse continue, c'est quelque chose qui va traverser tout un morceau. oui, mais ça leur donne aussi une atmosphère, comme vous disiez, c'est-à-dire une forme de Euh, à quoi est-ce qu'on peut associer quelque chose qui tend vers une forme d'obscurité? Est-ce qu'on peut parler de mélancolie? Est-ce qu'on peut parler de... Donc là, on est tout de suite dans un certain espace euh, où la mémoire intervient, où une certaine sensibilité, je crois aussi. Enfin, en tout cas, tel que je peux le comprendre. Je ne sais pas si c'est une chose que vous recherchez ou qui se fait toute seule, Ça doit forcément en partie m'échapper. Disons que ça revient comme de la rémanence, sûrement. vous définit, je crois quand même. Mais c'est peut-être quelque chose qui se fait à mes dépens, quoi. Enfin, Oui. c'est orchestré justement de manière très maîtrisée, quoi. Mhm. Quelque chose plutôt intrinsèque, en fait. J'en sais rien, ça, on peut pas trop savoir. Oui. Euh, Noémie, merci. Merci. Peut-être qu'on a abordé, enfin que je vous ai pas posé les bonnes questions, qu'on a abordé très peu de choses, mais on a quand même euh, On n'a pas trop abordé ce qui relie tous les artistes de la galerie. Je pense que c'est vous qui reliez tous les artistes de la galerie par cette très grande attention, cette très grande sensibilité attentive euh, à des micro-gestes, à des micro-postures,
à des micro-postures, mais justement, ce qui est micro, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel, comme par exemple chez Jason ou chez euh, il faudrait que j'ai le prénom devant les yeux, Mhm. chez je crois. Bon, des micro-choses qui donnent vraiment toute la sensibilité de vos invités. Et ça, c'est vraiment très, très important. Bon, alors moi, je pourrais répondre comme vous, peut-être c'est ce qui m'échappe, mais peut-être pas d'ailleurs. Bonjour. Euh, ben Noémie, merci beaucoup. Et puis je vais vous envoyer l'enregistrement du Zoom et puis vous me direz si vous voulez qu'on le mette en ligne. D'accord, ben, je vous remercie Arnaud. Bon, Merci beaucoup, on se dit à bientôt. à bientôt, d'accord. À bientôt. Au revoir Noémie. Au revoir.